Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours d'initiation à l'aquarelle pour débutants. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre sur les mélanges de couleurs. Sur les mélanges de couleurs aléatoires, je vous rappelle, le premier exercice, on s'est amusé à choisir une couleur principale dans laquelle on est venu petit à petit ajouter une seconde couleur pour voir voilà, toute la déclinaison des mélanges possibles par ces différentes combinaisons. Dans le deuxième exercice, je vous ai sensibilisé au fait que l'on n'obtenait pas les mêmes mélanges selon qu'on ajoutait, selon dans quel ordre on ajoutait ces couleurs. Je vous ai notamment montré pour la couleur peau, mettre du rouge dans du jaune, on ne va pas obtenir la même chose que mettre du jaune dans du rouge, à condition d'être extrêmement doué, ce que je ne suis pas, et d'arriver à mettre du 50-50 de chacune de ces couleurs. Et encore, pour la couleur peau, je vous ai montré, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, la deuxième vidéo, on s'est intéressé à s'entraîner, à se dire dans quel ordre je dois mélanger mes couleurs. Pour cette troisième vidéo, on va établir, vous le voyez en titre, ce que j'appelle la carte d'identité de notre palette. Donc je vais comme toujours m'appuyer sur ma palette personnalisée que vous pouvez retrouver chez La Fée du Scrap et dont je vous ai fait une présentation, hop, je vous le montre en haut, dans la vidéo voilà, qui date d'il y a quelques temps maintenant. Donc on va réaliser la carte d'identité de notre palette et là on va introduire l'idée de ne plus faire de mélange aléatoire et donc on va parler du cercle chromatique. Pourquoi je ne vous en parle que maintenant et non pas en première vidéo, souvent c'est quelque chose qui intervient très tôt, le cercle chromatique, et bien tout simplement parce que pour réaliser un joli cercle chromatique, on ne va plus travailler sur des proportions aléatoires au niveau de nos couleurs, au niveau de nos mélanges, mais on va essayer, et je dis bien essayer, et c'est le cas aussi pour moi parce que vous verrez, réaliser un cercle chromatique, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On va maintenant aller vers des mélanges un petit peu plus contrôlés et on va introduire la notion de proportion, proportion de la première couleur, proportion de la seconde couleur et on va introduire tout un tas de vocabulaire qui, je l'espère, vous permettra de comprendre ce qui est dit dans mes futures vidéos, puis aussi tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet et dans les livres au niveau de la couleur. Vous l'avez vu, j'ai préparé ma page, donc j'ai utilisé en petite info, je travaille toujours sur mon carnet Mix Media Dina Wackley. Je fais la parenthèse, vous avez toutes les références en descriptif de la vidéo. Pour faire mon cercle chromatique, j'ai utilisé cette planche de tampon-ci qui est une planche Schwen Flowers collection dans la lune. Et vous avez ici un demi-cercle chromatique. Donc je l'ai tamponné en deux. Vous verrez par la suite pourquoi j'ai fait une ligne ici. Et puis pour les petits carrés, c'est vraiment par... voilà, j'avais envie de me faire plaisir sur cette page-là, comparativement aux autres pages où je faisais des petits carrés aléatoires. Et je suis venue ici utiliser ce petit carré-ci. Pareil, tampon Schwen Flowers. Et c'est la collection Couleur Bohème, planche Mon Nuancier. Pour cet exercice, vous aurez besoin donc d'un papier aquarelle. Inutile d'aller sur du papier coton, du papier en cellulose pour vous entraîner, ce sera très bien. Vous aurez besoin d'une palette d'aquarelle avec 3 couleurs primaires. Vous aurez besoin évidemment d'un pot d'eau, d'un pinceau. J'utilise toujours mon Raphaël Soft Aqua taille 3.0. Et puis, vous aurez besoin de papier de brouillon d'aquarelle, aquarelle ou mix média, faites pas ça sur un papier imprimante, vous allez galérer. Pareil, n'utilisez pas du papier coton ou si vraiment vous avez des chutes où vous ne savez pas quoi en faire. Un petit chiffon, comme d'habitude, surtout ici pour effacer les petits soucis de débordement que nous pourrions avoir. Dernière chose, avant de commencer à réaliser cet exercice ensemble, vous l'avez vu, dans le titre, j'ai noté exercice avec un S. Nous n'allons pas simplement faire la roue chromatique, mais après, je vais vous proposer un exercice
en fait 2, pour vous amuser avec cette roue chromatique et vous amuser avec les couleurs de votre palette et puis pourquoi pas d'autres couleurs pour ceux qui ont d'autres couleurs. Allez, j'installe tout et on se retrouve tout de suite pour le premier chapitre, réaliser la roue chromatique. À tout de suite! Alors pour réaliser cette roue chromatique, nous allons avoir besoin de nos 3 couleurs primaires. Comme vous le savez, les 3 couleurs primaires sont le jaune, le bleu et le rouge. Dans ma palette, petite parenthèse, je l'ai au préalable humidifiée comme toujours. Mes 3 couleurs primaires vont être le jaune citron, le bleu de cobalt foncé et le rouge de quinacridone. Donc pour en garder trace, on va venir tout simplement déjà remplir nos petits carrés. Alors, hein, vous faites ça. Encore une fois, hein, me faites pas ça de façon obsessionnelle, rien ne dépasse. Comme toujours, hein, enfin, comme toujours. L'aquarelle, il faut être souple dans le geste. Donc, voilà, entraînez-vous à ça aussi. Vous voyez, je prélève toujours la couleur que je viens mettre dans ma palette. Ça me permet un petit peu de visualiser l'intensité de ma couleur dans ma palette. Le bleu. Je fais attention, je suis capable de vous mettre le rouge dans le bleu et le bleu dans le rouge, par inattention. Et le rouge. Hop. Alors, j'attire votre attention sur un tout petit détail qui fait référence à la vidéo de la dernière session. Vous voyez ce que je vous disais, dans ma palette, mes couleurs s'étalent beaucoup plus que dans la précédente vidéo. Parce que, comme je vous l'ai conseillé, je suis venue gratter ma palette avec une éponge double face avec le côté gratoun. Donc vous voyez, elle est à l'œil, pas du tout abîmée. Mais étant donné que maintenant elle a des petites rayures, eh bien ma couleur s'étale beaucoup plus. Et je n'ai pas besoin ici de faire appel à une palette en céramique. Allez, on va attaquer le cercle chromatique. Nous allons déjà poser nos 3 couleurs primaires. Donc je vous rappelle, hein, les 3 couleurs primaires, ce sont des couleurs que l'on n'obtient pas par mélange. Vous pouvez, on a travaillé ça lors du premier exercice, vous pouvez réaliser un petit dégradé si le cœur vous en dit. C'est pas l'objet ici, hein, c'est vraiment par coquetterie entre guillemets. Voilà, donc je pose déjà mon jaune. Je viens poser mon rouge, donc je compte. Hop, 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 hop. Donc, il faut laisser 3 rangées. Allez, je vais abandonner l'idée de faire un dégradé, moi, de mon côté. Parce que ça va un petit peu trop m'embêter. Voilà. Et je vais venir poser mon bleu. 1, 2, 3 et le bleu. Et nous avons bien 1, 2, 3 entre le bleu et le jaune. À l'aquarelle, la convention veut que les couleurs primaires soient le jaune primaire, le cyan pour le bleu et le rouge primaire, le magenta pour le rouge. C'est une convention, hein, rien ne vous oblige à suivre strictement ces couleurs-là. Et d'ailleurs, ça peut être amusant de vous faire différentes roues chromatiques avec un autre jaune, un autre bleu et un autre rouge si vous avez une palette plus fournie que la palette qui vous est proposée ici. Allez, on va passer aux couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, je vous le rappelle, ce sont les couleurs qui sont issues de mélange de 2 couleurs primaires et c'est là où va arriver la difficulté. Il faut que votre mélange, on retrouve 50% d'une première couleur et 50% d'une seconde couleur, moitié-moitié. Alors, on va préparer nos jus. Un peu de jaune, du rouge ici. Hop. Je vais mettre mon jaune ici, vous verrez pourquoi. Et je vais venir progressivement introduire du rouge. Hop.
Alors, c'est là où vous voyez nos papiers vont intervenir. Donc là, c'est vraiment en vous entraînant que vous allez avoir une idée de la couleur à obtenir. Là, c'est beaucoup trop jaune. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Ah, encore trop rouge. Allez, on va partir sur celle-ci, elle me plaît bien. Voilà. Nous allons faire la même chose en mélangeant le rouge et le bleu. Hop. Mon bleu. Alors, je pourrais prendre, hein, vous allez me voir, parfois je vais prendre dans ma palette, parfois je vais prendre dans mon godet. Tout simplement parce que dans mon godet, la couleur est très peu diluée. Donc, j'en amène beaucoup plus de pigments que le jus, pardon, que j'ai fait dans ma palette. Donc, selon que je vais vouloir amener beaucoup de pigments, je vais prendre dans mon godet. Si je veux vraiment amener un soupçon de pigment, je vais prendre dans ma palette. Et hop, ma teinte rouge de départ. Allez, je reprends mon papier de brouillon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose que je trouve encore d'un petit peu trop jaune. Ici, on est bon. D'un petit peu trop jaune, d'un petit peu trop rouge. Donc, vous voyez, entre chacune de mes cases, je n'enlève pas les couleurs que j'ai fait ici. Parce qu'elles vont nous resservir, même si je n'en ai pas fait suffisamment. Et maintenant, le bleu et le jaune. Allez, je viens mettre du jaune ici. Et je vais venir introduire petit soupçon de bleu. Hop, ici le vert est encore un petit peu trop jaune. Comme je vous dis, ça c'est l'habitude hein, qui me fait dire le vert est encore trop jaune, je peux en attendre autre chose. Voilà. Hop. Donc ça, ce sont nos couleurs secondaires issues du mélange des deux couleurs primaires et à part égale, en tout cas qui s'en rapprochent, entre les deux couleurs choisies. Les couleurs tertiaires vont être issues du même mélange entre mes deux couleurs primaires, mais vous allez avoir une couleur qui va être surreprésentée, comme par exemple dans cette case-là, on va avoir une surreprésentation du jaune puisque la case touche le jaune et une sous-représentation, une petite proportion de bleu. Hop. Je peux tout mélanger, ça va l'absorber. Et je viens vraiment prendre une petite pointe de bleu. Un petit peu plus. Voilà. Donc c'est là où on va obtenir un vert jaune. Voilà. À l'inverse, ici, on va avoir une surreprésentation du bleu. Hop. Dans laquelle je vais venir ajouter une toute petite pointe. Hop. J'en ai même trop mis de jaune. Donc on va avoir un vert plus foncé. En tout cas un vert tirant, je peux même en rajouter un peu de bleu. Un vert tirant bien sur le bleu. Voilà. Donc là, comme ma palette, je l'ai griffée avec mon éponge, j'arrive ici à avoir le rendu de la couleur. C'est pour ça que je n'utilise pas mon papier de brouillon. Allez, le côté vert est fait. Hop, j'efface pour avoir de la place. Au niveau de mon mélange de bleu et de rouge, je viens faire exactement la même chose. Donc vous voyez, on reprend l'idée de dans quel ordre on introduit ces couleurs. Donc pour cette couleur tertiaire-ci, je vais avoir plus de bleu que de rouge. Donc la logique veut que je parte sur du bleu et que je vienne y ajouter une petite touche. Hop.
de rouge. Alors mes couleurs sont claires parce que très diluées à l'eau. Voilà. Le travail serait beaucoup plus compliqué si je faisais l'inverse, c'est-à-dire que si je voulais obtenir cette couleur-ci, en partant du rouge, et où je viendrais ajouter, 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 ajouter du bleu. Donc vous voyez ici un peu plus, encore une fois, l'intérêt de savoir dans quel ordre mélanger ces couleurs et se dire, pour avoir le mélange voulu, la couleur que j'ai dans la tête, la couleur que j'aimerais utiliser, est-ce qu'il faut que je parte du bleu et que j'ajoute du rouge, ou est-ce qu'il vaut mieux que je parte du rouge pour ajouter du bleu? Dans la même logique, ma couleur tertiaire ici, il va y avoir plus de rouge que de bleu, donc je pars du rouge, hop, dans laquelle je viens ajouter une pointe de bleu. Et donc là, on a un violet beaucoup plus rouge que celui d'à côté et encore celui d'à côté. Vous voyez la logique? Et ben on finit avec nos oranges. Je peux même effacer ici. Finalement, je ne me serais pas servi des mélanges ici. Peu importe. Ici, allez essayer de réfléchir en même temps que moi. Cette case-là, elle va avoir plus de jaune que de rouge. Donc, comme c'est le jaune que je vais avoir en couleur dominante, je mets mon jaune dans ma palette. Je rince mon pinceau pour ne pas contaminer mes godets. Et je viens prendre une pointe de rouge. Hop. Et j'ai ma couleur tertiaire ici. Qui est un petit peu trop rouge quand même. Voilà. Et un petit peu trop rouge parce qu'en fait celui-là est beaucoup trop clair. Hop. Voilà. Alors, petite astuce. Au passage, c'est du papier coton. Donc si je trouve cette couleur-là un petit peu trop rouge, je peux venir prendre du jaune et directement l'ajouter ici dans mon mélange et faire mon mélange directement sur mon papier. C'est très risqué de faire ça avec du papier cellulose, c'est là où vous risquez les auréoles, mais sur du papier en coton, tant qu'il est mouillé, il n'y a pas de problème. Cette case-là, je vais avoir plus de rouge que de jaune, donc toujours même logique. Je pars du rouge et je viens une pointe de jaune. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc n'hésitez pas à vous aider, comme je l'ai fait au début, d'un papier de brouillon pour tester vos couleurs. N'hésitez pas, je sais que ça peut vous faire mal au cœur, mais à travailler votre palette pour pouvoir, comme ici, mieux voir le rendu de vos couleurs directement sur votre palette. Et puis n'hésitez pas à utiliser d'autres jaunes. Je pourrais par exemple essayer de faire une roue des couleurs en utilisant le jaune de Naples foncé en couleur primaire de base. Du coup, pour mon jaune, je pourrais très bien utiliser mon bleu indigo, même s'il est foncé, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à faire des essais. Dernière chose pour cette roue des couleurs, on va coloriser le milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais avoir besoin de papier de brouillon, sauf si je tombe bon du premier coup. Il va falloir faire des tests. Qu'est-ce qui se passe si on mélange les trois primaires ensemble? Je vais zoomer. Qu'est-ce qu'on obtient comme couleur? Eh bien, on va voir ça ensemble. Hop. Jaune. Je viens mettre mon rouge. Alors déjà, mon rouge est trop rouge. Ok. Et je viens mettre mon bleu. Ajouter un peu de bleu. Alors là, vous voyez dans ma palette la couleur qui domine. Là, on a beaucoup de bleu.
je vais rajouter un peu de rouge. Allez, on va partir sur cette couleur-là. Si on mélange les trois primaires ensemble, selon l'équilibre de votre couleur, selon qu'il y a plus de rouge, selon qu'il y a plus de bleu, selon qu'il y a plus de jaune, vous allez obtenir des marrons ou des gris. Il y a un grand absent dans ce cercle chromatique. Enfin, il y a deux grands absents dans ce cercle chromatique. Ça va être ma fameuse teinte neutre, le noir, qu'on ajoutera plus tard, et puis le blanc. C'est notamment pour cela que j'ai ajouté la teinte neutre dans ma palette, parce que des fois en colorisation, on a besoin du noir pour faire des cheveux, des bottes, des chaussures, des manteaux. Ok pour le cercle chromatique. On va nettoyer tout ça et puis on va passer au second exercice autour de ce cercle chromatique. À tout de suite. J'ai fait place nette et maintenant on va faire un second exercice, toujours dans l'idée d'entraîner votre œil à, lorsque vous voyez une couleur, essayer de comprendre de quoi elle est faite, cette couleur. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre les couleurs de votre palette que nous n'avons pas utilisées pour ce cercle chromatique, donc toutes les couleurs sauf le jaune, le bleu, le rouge, et de venir les placer au niveau de ce cercle chromatique. Et on va voir comment. Petit papier de brouillon, hop, et on y va. Le jaune de Naples foncé. Vous allez venir le mettre sur un papier de brouillon et vous dire, par rapport à mon cercle chromatique, où est-ce que je me situe? On se situe évidemment au niveau du jaune, mais on voit que c'est un jaune qui contient des pigments orange ou rouge. Donc je vais prendre avec mon pinceau une petite pointe et moi je trouve, par rapport au cercle chromatique que j'obtiens, qu'il se situe un peu entre les deux ici. Donc je viens faire un petit rond. Venez annoter les couleurs ou pas, moi je les connais suffisamment pour les reconnaître. Si vous ne les connaissez pas suffisamment, venez noter à côté le nom de votre couleur. Ok, le orange. Alors, le orange, au niveau du cercle chromatique que j'ai effectué, il se situerait plutôt ici. Là, on a une couleur très très diluée. On voit à l'œil que dans ce orange, on a quelque chose d'assez équilibré. Il est ni trop rouge, ni trop jaune. Donc, je vais venir le placer sur ma couleur secondaire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi dans ma palette le orange Saturne. C'est parce que ce orange est pour moi très équilibré. Il représente une parfaite couleur secondaire entre le rouge et le jaune. Alors, par souci d'esthétique, je vais juste grossir ce point-là. Parce que les ronds, à plus on va avancer dans l'exercice, à plus ils vont être gros. Hop là. Mon rouge, couleur primaire, donc pas besoin de le tester. Hop. Mon bleu indigo. Alors, vous l'observez sur votre papier de brouillon. Ce bleu indigo, est-ce qu'il semble contenir du vert? Est-ce qu'il semble contenir du violet? Alors moi, je ne trouve pas qu'il y ait de violet. Est-ce qu'il y a du vert? Ah, peut-être un petit peu, je ne suis pas sûre. L'idée, c'est pas de faire un exercice parfait, hein. L'idée, c'est d'entraîner votre œil. Comme je ne suis pas sûre, je ne vais pas le mettre dans le bleu-bleu, je vais le mettre à cheval entre les deux. Hop là. On continue. Le vert turquoise. Notre vert turquoise. Alors, c'est là où... dans quoi on est? Allez. Dans quoi on est? Et bien, dans quoi on est? Là, ça vous illustre aussi pourquoi je l'ai mis
dans cette palette, ce vert turquoise que je vois bleu, moi aussi. Il est où dans ma palette? Eh ben, compliqué à trouver celui-là, hein? Eh ouais. Allez, le vert turquoise, moi je le vois quand même plus du côté bleu avec une touche de vert. Donc lui aussi, je vais le mettre entre les deux. Donc avec mon indigo, parce que je trouve qu'il a quand même un peu plus de vert, clairement, que mon bleu indigo. Donc je vais le mettre là. Mon turquoise phthalo. Et ben mon turquoise phthalo, on va se retrouver dans le même truc. Eh, on n'est pas dans ces verts-là. C'est quand même plus vert que le bleu de cobalt. Donc je vais l'aligner, hop, avec mon vert turquoise. Ici. Alors encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de juste que je veux, on y reviendra, mais que vous entraîniez votre œil à vous dire cette couleur là que je vois et que j'aime bien, de quoi elle est faite. Allez, on continue. Le vert olive. Faisons des économies, retournons le papier. Le vert olive. Alors, c'est un vert, mais à l'œil, il est quand même assez jaune, ce vert. Donc, je vais le mettre au niveau de ma couleur tertiaire. C'est-à-dire, s'il y a du vert, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de jaune, donc je vais le mettre là. Ok. Mon style de grain vert. Le style de grain vert, il a encore plus de jaune. Donc, je vais le mettre sur le trait. On peut, hein. Hop, je le mets entre deux. L'idée, c'est de dire, bah, il a encore plus de jaune que le vert olive. Ma terre verte brûlée. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que cette terre verte brûlée, elle est foncée. Donc ça, il faut le garder en tête. Si j'observe, je dis pas que j'ai raison, hein, si j'observe cette couleur, elle est... Il n'y a pas de jaune, alors pas là la fusion qui s'est faite, mais on n'a pas de jaune dedans. Peut-être des petites touches de bleu, donc je vais la mettre à ce niveau-là. Plus proche du bleu que du vert jaune. Et maintenant, on va passer à une catégorie de couleurs particulières, parce que j'ai quand même pas fait ça pour rien. Au niveau de l'harmonie, de la théorie des couleurs, les marrons, les gris, les noirs, les blancs, ce sont des couleurs dites neutres. Donc, j'aurais pu les placer là au milieu, mais pour plus de confort, on va les mettre là. Donc, hop. Ma terre d'ombre naturelle, je la mets là. Voilà. Je vérifie mon gris de paint. Je viens le mettre là. Hop. Ma teinte, ma fameuse teinte neutre qui fait parler beaucoup, je la mets là. Qui aurait en fait sa place ici. Et mon sépia coloré, je le mets là. Alors pareil, notez les noms, hein, vous, si vous êtes moins encore à l'aise dans vos couleurs. Et pour le geste, mon blanc, je le mets là. Ok, donc mon cercle chromatique. Quand on réunit toutes les couleurs gris, marron, noir, selon les proportions de chacune de nos couleurs et évidemment selon les primaires que vous aurez choisies.
Et puis ici, nos teintes neutres. Troisième exercice, petit papier de brouillon. Vous allez faire ça autant de fois que vous avez envie en choisissant les couleurs que vous avez envie. Je vais nettoyer ma palette pour que ce soit plus visible pour vous. Hop, s'il reste un petit peu, ce n'est pas un souci. On va faire un mélange aléatoire. Alors, je prends un petit peu de turquoise. D'accord. Je vais prendre du orange. Hop, allez. Je veux dire cette couleur-là, où je vais la placer sur mon cercle chromatique. Donc, j'ai mis mon turquoise ici, j'ai mis mon orange ici. Donc, évidemment qu'il ne va pas se retrouver là. Par rapport aux proportions que j'ai fait au hasard sur mon papier, est-ce que finalement il y a plus de turquoise? Est-ce qu'il y a plus de orange? Moi je trouve qu'il y a plus de orange. Donc je vais venir le mettre, mettons, du côté du orange, ici. Hop. Je vais prendre l'indigo, oui, l'indigo. Je vais prendre... Allez, je vais en mettre un peu plus. Hop. Celui-ci. Ah bah celui-ci, c'est simple. Regardez, il correspond à ce que j'ai là. Hop. Donc, pareil, vous pouvez noter. Hop. Je prends un crayon. Alors, ici, nous avons fait le orange Saturne plus le vert turquoise. Et ici, nous avons fait l'indigo plus le rouge de quinacridone. Allez, un petit troisième. Et après, vous pourrez faire ça tranquillement. Le vert olive. Le vert olive, j'ai envie de lui mettre du orange. Hop là. Très spontanément, hein. Donc, mon vert olive est là, mon orange est là. Donc, on est quelque part entre les deux. J'ai mis beaucoup de orange, donc je vais venir. Je l'aurais remis là, très proche du orange. J'ai pas la place. Donc, je vais venir le mettre là, c'est pas grave. Hop. Et je viens finir de noter. Hop. Vert olive plus mon orange Saturne. Donc l'idée de ce troisième volet, de ce troisième exercice, c'est de vous dire, bah, je pars de deux couleurs, donc forcément vous savez un petit peu de quel côté ça va se passer. Et à l'œil, est-ce que je le place plutôt vers le orange ou plutôt vers mon vert olive pour le dernier exemple. Une solution beaucoup plus simple, mais beaucoup moins spontanée. Lorsque je vous ai fait classer les différentes couleurs de votre palette autour du cercle chromatique, l'une des solutions aurait pu être d'aller lire la recette de vos couleurs, de voir quels pigments composent votre couleur pour vous dire, ah bah là, il y a par exemple un mélange de 2 pigments verts et un mélange de pigments bleus, donc je suis sur le turquoise, je vous dis n'importe quoi, je ne suis pas allée voir, plus sur le vert que sur le bleu. Ça, c'est valable, ça fonctionne très bien, mais on passe dans quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus intellectualisé que ce que je vous fais faire ici, qui est pour moi quelque chose de plus, voilà, de plus spontané et qui entraîne plus notre regard artistique, parce qu'on débranche un petit peu le cerveau pour, comme je vous le dis, entraîner notre œil à reconnaître les couleurs. Dernière petite chose, j'allais oublier mon trait. Vous avez vu cette roue des couleurs, je l'ai divisée en deux. Vous avez le jaune, le rouge, le bleu.
De ce côté-là, vous allez avoir ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Tout ce qui a à voir avec le jaune, le rouge, tout ce qui a à voir avec le vert, le bleu. On va être, je vérifie que ce soit un petit peu sec. On va avoir les couleurs froides. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce que dans ma couleur tertiaire ici, je vous rappelle, il y a plus de jaune que de bleu. Donc, on va appeler cette couleur tertiaire un vert chaud, parce que dans sa proportion, il y a plus de jaune que de bleu. Si je prends les violets, violet-rouge, le rouge et le bleu. Le rouge est chaud, le bleu est froid. Ce bleu ici, couleur tertiaire, nous avons plus de bleu que de rouge, donc nous allons dire que ce bleu est froid. Ok? Ça se complique encore si vous utilisez comme couleur primaire, en faisant ou en vous amusant dans vos roues chromatiques. Si dans vos mélanges, vous partez sur un bleu qui contient un petit peu de jaune, bah vous augmentez la proportion de jaune. Donc vous augmentez, si vous voulez obtenir un vert, l'idée d'aller sur un vert chaud. Tout ça pour vous dire quoi? Dans vos mélanges, si vous souhaitez obtenir un vert froid, il va falloir partir d'un bleu froid qui, à l'œil, ne contienne pas quelques pigments de jaune dans sa recette, des pigments de vert chaud, etc. Pour, j'allais vous dire les oranges sont chauds, un mélange de deux couleurs chaudes, il n'y a pas de souci. On va partir sur la même chose au niveau du violet. Si vous voulez avoir un violet chaud, vous pouvez partir sur un bleu qui, déjà à l'œil, comme on l'a ici, contient déjà du rouge. Vous augmentez votre probabilité à travers votre mélange d'aller vers quelque chose de chaud plutôt que de partir sur un bleu froid. Je sais que tout ça est bien compliqué, c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de faire cet exercice et de le faire avec différentes couleurs, encore une fois, de jaune, de rouge, de bleu, pour vous entraîner avec tout ce vocabulaire et toute cette pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, j'espère aussi qu'elle vous aura amusé. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos découvertes des couleurs, des mélanges, des pratiques de l'aquarelle pour débutants. À très bientôt. Ciao, ciao.